disais tout à l'heure donc que le séminaire de la Midreshet Ren est devenu une habitude. Et chaque année, nous essayons de choisir le sujet qui nous semble le sujet le plus important, le plus d'actualité, mais pas forcément l'actualité brûlante de chaque jour, une actualité à un horizon plus lointain. On va commencer par dire Toda Rabba à toutes celles qui œuvrent pour cela. Et en fait, elles œuvrent toute l'année dans le cadre de la Midreshet Ren. Evelyne n'est pas là, vous lui transmettrez. Trois informations importantes par lesquelles je vais commencer. La première information importante, c'est que je suis le dernier cours aujourd'hui en français, mais vous savez que ce soir, il y a un cours exceptionnel de la rabbinite Yemima Mizrahi qui vient donner un cours à tout le public, sauf les hommes. Donc ils devront être à leur coude de leurs femmes. Et donc ça sera en ivrite, mais elle parle de son âme. Donc même celles qui ont encore des difficultés d'ivrite, quoi qu'il vaudrait mieux quand même passer ce cap, pourront venir assister et sentir ce qui sort de son âme. Ça c'est la première information. La deuxième information, c'est que la semaine prochaine, pour celles qui sont bilingues, il y a à nouveau un séminaire de la Midreshet Ren, cette fois-ci en ivrite, puisque chaque semaine ici, il y a 2 jours d'études de Midreshet Ren, le dimanche en français, le mardi et en ivrite, et vous savez qu'il y a des femmes qui assistent à ces 2 jours d'études. Donc la semaine prochaine, c'est en ivrite, et mardi, toute la matinée, vous pouvez à nouveau profiter des enseignements qui seront ici donnés et qui auront une dimension de plus puisqu'elles sont répandues en ivrite. La troisième information qui me paraît importante, c'est que, à part les cours de la Midreshet Ren, il y a d'autres activités de la Midrasha qu'il faut mettre à profit. Il y a de cela quelques jours, la Midrasha est partie en Tioul. Tout le monde, tous ceux qui ont participé à ce Tioul et à cette excursion est revenu enchanté. C'est dommage de ne pas mettre à profit les autres activités de la Midrasha. Alors tenez-vous au courant, celles qui n'ont pas encore laissé toutes les informations nécessaires, téléphone, mail, etc. Aujourd'hui, il y a tellement de choses que je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez faire passer vos informations à Evelyne, qui sera ravie de vous tenir au courant de toutes les activités. Nous prévoyons pour l'année qui va venir aussi une école pour parents qui porte le nom de Orim. Et bientôt, on vous tiendra au courant du programme qui est prévu. En dehors du cadre de la Midrasha, alors celles qui éventuellement seront intéressées, il y aura une école pour parents qui va s'ouvrir. Et pour les grands-parents, c'est l'avantage. On peut faire ce qu'on veut. Et surtout donner des bonbons et des glaces. C'est moins difficile. C'est moins difficile que d'être parent. Alors, je vais commencer notre cours. Le cours dont nous allons parler aujourd'hui me paraît un sujet important parce que vous savez, finalement c'est le sujet général du séminaire, que nous sommes avides d'unité. Et on sent très souvent, précisément dans notre peuple et dans notre pays, nous sentons très souvent qu'avec un peu plus d'unité, un peu plus de cohésion, alors nous arriverions mieux à surmonter toutes les difficultés et franchir ce chemin long qui est le chemin qui doit nous amener à quelque chose d'extraordinaire qu'on a l'habitude de résumer par le mot Géoula. Et on va commencer par un axiome qui me paraît important. L'unité n'est pas possible dans ce monde. On est dans un monde qui n'est pas le monde de l'unité.
Alors, évidemment, alors de quoi on va parler? Si on est dans un monde où l'unité n'est pas possible. Elle n'est pas possible, et je continue tout de suite ma phrase, dans les contingences habituelles du monde matériel dans lequel nous vivons. J'explique. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui, par définition, est le monde du pluriel. C'est tellement le monde du pluriel que même lorsqu'on parle de la création du monde, le nom divin qui est utilisé est un nom au pluriel. Bereshit, bara, Elohim. Elohim, tout le monde le sait sans avoir étudié beaucoup d'hébreu, que c'est un pluriel. Yeladim, Chaverim, Batim. Donc, dès le début de la création, on entend un pluriel. Et évidemment, ça ne nous prend pas tellement de temps pour comprendre qu'on est dans un monde où il y a une diversité énorme. Et le monde de la matière, par définition, est un monde de la composition de beaucoup de particules qui sont réunies ensemble, mais qui sont quand même des particules. Et chaque particule a un caractère particulier. Ça semble simple, non? C'est pour ça que ça s'appelle une particule. Parce que c'est quelque chose qui est particulier. Et même lorsqu'on parle d'un individu, on dit c'est un particulier. C'est comme ça qu'on dit en français, non? Oui, oui. Un particulier. Ça veut dire quoi? Un homme avec son caractère, son âme, ses volontés, ses tendances, et tout ce que l'on sait de chaque individu. Et évidemment, ce n'est pas du tout étonnant que pratiquement au bout de 6000 ans apparaisse une philosophie qui va dire la seule vérité qui existe dans ce monde est la vérité de l'individu. Il n'y a pas d'autre vérité que celle de l'individu. Ça s'appelle l'individualisme. Ça s'appelle l'existentialisme. C'est un beau nom, ça fait du bien pour rassurer les gens, mais en réalité c'est ça qu'il s'agit. C'est un individualisme qui est poussé jusqu'au bout. Et en fait, c'est le résultat d'une histoire que l'homme vit dans un monde qui est un monde composé, qui est un monde qui est mourkav, qui est élaboré d'énormément d'éléments. Les savants s'appliquent à décortiquer tout cela et de retrouver quelle est la composition de ce monde énorme qui est composé de milliards et de milliards et de milliards et de milliards et de milliards, je ne continue pas, bien qu'on pourrait le faire, de particules qui essayent de travailler ensemble, d'évoluer ensemble, de se réunir pour donner quelque chose d'à peu près cohérent, mais de temps en temps, on a un sentiment profond d'incohérence. On a un sentiment profond que tout ça ne s'arrange pas ensemble. Et on a un monde qui est un monde très dualiste. Et on connaît tous un peu, au moins, les couples qui nous disent le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la lumière et les ténèbres, les hommes, les femmes. Enfin, en d'autres termes, on nous fait comprendre que on est dans un monde où il y a des éléments qui sont très différents l'un de l'autre, et que ces éléments tellement différents l'un de l'autre essayent de trouver des méthodes qui leur permettent de vivre ensemble, d'être voisins, et au niveau des peuples, d'essayer d'installer la paix entre les peuples, entre les individus, entre les idées, entre les idéologies,
Et jusqu'à présent, 5778 pour 2 mois encore seulement. Dans 2 mois, on passe à autre chose. Mais pour le moment, après 5778 années depuis la création de l'homme, il y a encore des choses qui n'ont pas été résolues. Il y a des problèmes qui sont encore présents. Et quand on fait attention à la présence de ces problèmes, on comprend que quoi? Qu'il y a ici un heurt. Il y a quelque chose qui se heurte entre des tas de volontés, des tas d'idées, des tas d'individus, des tas de peuples, des tas d'idéologies. Et on le constate en dehors de notre propre pays et notre propre peuple, mais on le constate aussi dans le cadre de notre propre pays et le cas de notre propre peuple. Et évidemment, on a quand même en soi cette volonté de vouloir un jour, espérer en tout cas, voir quelque chose de plus cohérent, de plus aimable, dans le sens que, est-ce que tout ça peut se réunir? On a appelé un pays ou un peuple à 70 facettes. 70, c'est pas mal déjà, imaginez-vous. Évidemment, on a fait une allusion aux 70 années de l'État d'Israël dans ce titre-là, mais on a voulu dire aussi effectivement qu'il y avait Shivim Panim, la Torah par exemple. Et donc, très souvent apparaît cette question avec un grand point d'interrogation, en général suivi d'un point d'exclamation, c'est-à-dire on fait semblant de poser une question, mais en réalité on met un point d'exclamation. Est-ce qu'un jour on va y arriver? Et derrière cela se cache déjà une supposition que ça ne paraît pas tellement possible. Et à qui on doit faire confiance? Et qui a raison dans tout ça? Et dans toutes ces idées et dans toutes ces façons de prendre les choses. Voilà. Alors, jusqu'à présent, je répète, a priori, il semblerait que ce soit quelque chose qui ne soit pas tellement réalisable. Alors ça nous inquiète, parce qu'on a envie de ça. Et le fait qu'on ait envie de cela nous prouve quelque chose. Quand on a la nostalgie de quelque chose, ça veut dire que ça existe quelque part. Ça veut dire qu'il y a en nous cette idée qui est restée, que le monde de l'unité, et que cette unité puisse apparaître entre des individus dans le cadre d'un peuple, tel que le peuple d'Israël, c'est quelque chose qu'on peut supposer existant. Et évidemment, notre question, c'est de savoir comment y arriver. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce qu'on est dans le monde de l'utopie ou est-ce qu'on est dans le monde de la réalité? Alors, pour ça, il est important de comprendre quelque chose d'un peu plus profond et de se poser la question de savoir, nos sages nous laissent entendre que ce que nous savons, c'est-à-dire la création du monde, ce n'est pas le début de tout. C'est le début du monde créé. Mais dans la Mishnah de Pirkei Avot, on nous parle de choses qui ont précédé le monde créé, tel que nous le connaissons. Donc, nos sages osent nous parler d'une histoire qui a précédé l'histoire du monde que nous vivons. Et les hommes n'ont pas de problème à parler d'un monde qui sera après le monde que nous connaissons. Il y a beaucoup de gens qui parlent du Olam Haba, etc. Vous avez remarqué. Donc, on parle du monde qui viendra après le monde que nous connaissons, mais en réalité, nos sages ont commencé beaucoup plus tôt. Ils nous parlent d'un monde qui a précédé le monde créé. Et c'est quoi le monde qui a précédé le monde créé?
Le monde qui a précédé le monde créé, c'est le monde de Hashem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire que, avant que le monde de la pluralité que nous connaissons existe, il y avait un monde d'unité. Et dans ce monde d'unité apparaissaient des valeurs extraordinaires. Par exemple, on dit que la Torah a précédé la création du monde. Nous avons connu la Torah dans le monde créé. Quand on est allé au Sinaï, et qu'il y a eu la révélation divine, et cette révélation divine nous a fait vivre quoi? Elle nous a fait vivre l'idée de la Torah, le principe de la Torah, la révélation de la Torah. On a entendu tout d'un coup les Aseret Adibrot, on a entendu tout d'un coup toutes les mitzvot. Quand on est au Sinaï. Et nous, ça, je me dis, mais attends. Ce que toi, tu as entendu au Sinaï, 26 générations auparavant, 26 générations, on sait exactement le chiffre. Cette Torah, elle existait. Elle est apparue dans le monde après 26 générations. Quand, dans l'année 2448, on est allé au Sinaï, on a entendu. Qu'est-ce qu'on a entendu? Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. On a entendu. Mais en réalité, le fait que Dieu est Dieu, ça c'est quelque chose qui a précédé l'existence même du monde créé, puisque c'est le Dieu qui l'a créé, donc il était précédent à cela. Seulement, ça a pris 26 générations pour que les hommes en prennent conscience. Alors, la Torah, par exemple, a précédé le monde créé. Alors, à quel monde cette Torah appartient? Elle appartient au monde de l'unité. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de savoir ça. C'est fondamental. Il y a quelque chose de fondamental là. Parce que nous sommes, les hommes, nous sommes des créatures qui vivons les choses de bas vers le haut. C'est-à-dire, on reçoit la Torah et on dit, ah tiens, tu vois, la Torah existe. Ben, en réalité, c'est le contraire. En réalité, la Torah a précédé le monde, et en fait, nos sages nous disent plus que cela. C'est qu'elle était le plan architectural du monde. Que Dieu était comme un architecte qui regardait dans la Torah, et qui a créé le monde à partir de la Torah. Et voilà qu'au bout de 26 générations, tout d'un coup, l'architecte vient et nous dit, regardez, maintenant vous êtes dans un monde, vous voyez tout ça, etc. Vous voyez tous ces mondes, tout ce qui a été créé, tous ces éléments. Ben, sachez une chose, c'est dans mes plans, voilà, je vous donne les plans. À quoi ça ressemble? Ben, quand très souvent on rentre dans un bâtiment après qu'il ait été construit, tout d'un coup on met dans une armoire les plans d'architecte et on regarde les plans et on dit c'est pas possible. C'est quoi? C'est ça. C'est ça. Alors, il faut donc intégrer une idée qui est fondamentale et qui est très importante. C'est qu'en réalité, nous sommes dans un monde où il n'y a pas d'unité, mais c'est l'étape numéro 2. Ce n'est pas l'étape numéro 1. Et la grande allusion à cela, c'est que la Torah commence par le chiffre 2 et pas par le chiffre 1. C'est pour ça que la première lettre de la Torah est un grand bête. Un grand bête, une grande lettre bête, pour nous dire, sachez une chose, vous arrivez au numéro 2. Le numéro 1, il est où? Ben, il est au moment de la révélation de la Torah, quand Dieu se révèle à nous pour la première fois, et nos sages nous disent, là tu vas trouver le Aleph. Anochi Hashem Elohim. Le Aleph qui a précédé le Bet, c'est le Aleph qui commence les 10 paroles. Dieu se révèle à nous au Sinaï et il nous dit, jusqu'à présent vous étiez dans un monde bête. Je n'ai pas fait un jeu de mots.
Vous étiez dans un monde bête. Maintenant, il est temps de vous révéler le monde Aleph. Et c'est quoi le monde Aleph? C'est le monde de la Torah. Vous êtes venus au Sinaï, 2448 ans après la création de l'homme, 26 générations après la création du monde, pour vous révéler le Aleph. Vous êtes rencontrés le Aleph. Et Aleph, ça vaut combien? 1. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous fait ici un cadeau énorme. Énorme. On n'arrive même pas à réaliser le cadeau qui nous a été fait. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous fait venir au Sinaï pour nous révéler la science de l'unité. Jusqu'à présent, on était dans le monde de la non-unité, du dualisme, de tout va par deux. 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2. D'accord? Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, écoutez, puisque vous, les bénis Israël, vous êtes gentils, je vais vous révéler le monde du Aleph. Le monde du Aleph, c'est le monde de la Torah qui a précédé la création du monde. Et ça, si on ne comprend pas ça, ben, on reste pessimiste. Est-ce que c'est pas le monde de l'avant Simpson, le Aleph? On peut lui donner plusieurs noms. On peut lui donner plusieurs noms. Le nom que vous lui avez donné peut convenir aussi. Mais j'essaye de traduire là dans des concepts qui ne sont plus familiers, plus proches. En principe, un homme normal dans ce monde-ci, quand je dis normal, mettez des guillemets, il est pessimiste. Mais bien sûr, il ne voit pas comment on va s'en sortir. Tout le monde est contre tout le monde. Tout le monde est contre tout le monde. Par définition, je ne suis pas l'autre. Et l'autre n'est pas ce que je suis. Mais comment on va s'en sortir? Comment on va arriver à cette unité? Comment on va pouvoir enfin vivre le Echad? Ce que nous avons comme devoir de proclamer chaque jour dans le Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais je vois le contraire. Je vois le contraire. Je vois le Tov, mais je vois aussi qu'il n'y a pas forcément que le Tov. Je vois la lumière, mais je vois qu'il y a aussi le Rosh. Je vois beaucoup de choses. C'est dans la nature de l'homme? C'est dans la nature du monde. Le monde dans lequel on se trouve est le monde de la disparité. Ce n'est pas le monde de l'unité. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut arrêter d'être philosophe. Parce que tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, on philosophie pour expliquer ce que je viens de dire. Mais une fois qu'on dit, mais ça on le sait. Habibi, philosophe, avec un grand P au début, on le sait, on a compris. Le philosophe dit, mais vous ne comprenez pas, c'est vrai, il faut être pessimiste, ne croyez pas, il n'y a aucun avenir, on ne s'en sortirait pas, tout le monde est contre tout le monde, on n'arrivera jamais à l'unité, c'est impossible, irréalisable, c'est inhérent à la création, c'est inhérent à l'homme, l'enfer c'est les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, en tout cas, voilà, c'est tout. Et pour ça, depuis des années, des générations, et des siècles, les philosophes essayent de nous convaincre qu'on n'a pas compris ce qu'est la réalité. Alors, on peut se calmer, on sait de quoi on parle. Nachon, on est dans le monde en hébreu, dans les concepts de nos sages, ça s'appelle le monde du ribouille. Tous les livres du Maharal sont pleins de ça. De ce concept qu'on est dans le monde du ribouille. Le ribouille, ça veut dire arbé. Dans le monde du ribouille, arbé. Est-ce que vous connaissez ce mot en hébreu? Arbé. Ah, c'est bien, arbé. On est dans le monde du ribouille. Quand Yaakov rencontre Esav, qu'il revient de chez Lavan, qu'est-ce que Esav dit à Yaakov? Yeshli Rav. Ça veut dire j'ai arbé, je suis riche, j'ai pas besoin de toi, je m'en sors sans toi. Yeshli arbé, yeshli rav. Yaakov lui répond yeshli kol. Yeshli kol. Kol en hébreu, c'est
Non, 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 pas avec le couf. Yesh li kol, j'ai tout. Comment tu as tout? Tu peux me dire que tu as tout? Yaakov, imaginez-vous un peu la chutzpah de Yaakov. Il dit à Esav, qui lui dit Yesh li rav, j'ai beaucoup. Il lui répond, ah toi tu as beaucoup, moi j'ai tout. À mon avis, il s'est évanoui, Esav, à ce moment-là. Moi je lui dis, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, j'ai plein de banques, j'ai de la richesse et du pétrole, j'ai tout ce que tu veux. Il lui répond, Yaakov, c'est tout ce que tu as. Tu as beaucoup, mais moi j'ai tout. Il le regarde, du paniqué. Comment tu as tout? J'ai tout. Yesh li kol. Comment Yaakov peut oser dire une chose pareille? Comment un homme peut oser dire Yesh li kol, j'ai tout? Et vous croyez qu'il le dit sans le penser? Non, je vous expliquais, Yaakov c'est Ishemet. Il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Si tout le monde était comme ça, on serait dans le meilleur des mondes possible. Imaginez-vous. Yaakov ou Ishemet, Titen Emet et Yaakov. Quand Yaakov dit Yesh li kol, il le dit al Emet. Comment il peut dire une chose pareille? Ben voilà la confrontation entre Israël et le monde. Le monde dit Yesh li rov, Yesh li rav, Yesh li arbe, Yesh li amon, Yesh li. Bien, tout d'un coup Israël dit Yesh li kol. À quoi? C'est comme ça que nos ancêtres sont décrits. Bakol, Mikol, Kol. On dit dans Birkat Hamazon. Bakol, c'est Abraham, Mikol, c'est Yitzhak, Kol, c'est Yaakov. J'ai tout. Comment tu peux dire une chose pareille? Réponse. Quand quelqu'un dit j'ai beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup qu'il n'a pas. Quand quelqu'un dit j'ai beaucoup, mais en dehors du beaucoup que tu as, c'est un beaucoup. C'est-à-dire, entendez bien la définition, quand quelqu'un dit j'ai beaucoup, ça veut dire que tu as beaucoup, mais tu n'as pas tout. Donc il y a quelque chose que tu n'as pas forcément. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le monde de l'unité. Tu n'es pas dans le monde de l'unité. Dès que tu n'es pas dans le monde de l'unité, beaucoup, ça veut dire être quelqu'un de manquant. Par définition, le monde du beaucoup est un monde manquant. Parce que si tu dis beaucoup, c'est-à-dire j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup. D'accord. Et combien de beaucoup tu as? Finalement, ça devient un mauvais coup. Bref. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui manque dans le beaucoup. Où est-ce qu'on arrive à une situation où quelqu'un peut dire j'ai tout? C'est quand dans son monde, tout est compris parce que tout est uni. C'est seulement dans le monde de l'unité qu'on peut affirmer Yesh li kol. Parce qu'en dehors de ce qui est unique, il n'y a rien. Quand quelque chose est unique, il n'y a rien qui se dispute avec lui. Il est unique. Vous avez compris? C'est quelque chose de fondamental à comprendre. Si un jour vous avez une discussion avec un philosophe, c'est à ce niveau qu'il faut mener l'affaire. Parce que lui dire, moi je suis un pessimiste, lui dire, tu as raison, dans ton monde, il faut être pessimiste. Essaye d'être encore plus pessimiste. Tu finiras par y arriver. Mais dans le monde de la Emouna, on est autre chose. Parce que dans le Emouna, on sait qu'il y a un monde qui a précédé le monde de la disparité, de la pluralité. Il y a un monde de l'unité. Ce monde de l'unité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Aleph qui précède le Bet. C'est la Torah qui était avant le monde. Quand les gens lisent la première fois, ils disent sans sourcil, il n'y a qu'un juif qui peut faire une chose pareille. On lui dit, écoute, est-ce que tu sais que le monde a été créé? Bien sûr. Et est-ce que tu sais qu'il y avait quelque chose avant le monde créé? Mais bien sûr. Je ne comprends pas. Tu dis qu'il y a quelque chose, tu crois que le monde a été créé. Tout d'un coup, on te dit, il y a quelque chose qui précède le monde, et tu dis, bien sûr. Non, non, c'est clair. Comment c'est clair? C'est clair. Il n'y a qu'un juif. Il peut dire, c'est clair. Bien sûr. On lui dit, la Torah a précédé le monde. Il dit, Vadaï. Le Mashiach a précédé le monde. Vadaï. C'est clair.
C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le juif, qui est par définition quelqu'un de ma'amine, il accepte l'idée qu'il y a un monde qui a précédé le monde dans lequel on n'arrive pas à trouver cette unité, dans lequel on n'arrive pas à trouver cette cohérence, cette cohésion. Et c'est ça qui nous inquiète. Quand on est inquiet, c'est quoi? On dit, mais tu regardes, il n'y a pas d'unité, tout le monde se dispute, regarde combien il y a de partis, tout le monde est contre tout le monde, et qu'est-ce qui va se passer? Tout va éclater, tout va... D'abord, il faut se calmer, parce que depuis 70 ans, ça marche. Premièrement, il faut se calmer. Et deuxièmement, mais il y a un problème de Emouna. Il y a un problème de Emouna. Alors, je disais tout à l'heure qu'on sait qu'il y a un monde qui a précédé le monde créé. Et c'est ça qui confirme notre foi dans un monde qui suivra le monde dans lequel on est. Si on n'a pas conscience qu'il y a déjà eu Hashem Echad Ushmo Echad, quand on affirme Bayom Haou Yeh Hashem Echad Ushmo Echad, pourquoi? Dans le livre, dans la feuille que vous avez reçue qui vient du livre du Sfat Emet, il précisément amène cette opinion des philosophes. Quel est le problème? Et regardez, je suis sur la colonne de droite, pour ne pas faire traduire toutes ces sources-là, alors je vais vous résumer en quelques mots, mais je vais quand même citer un peu de ce qui vous a été transmis. Le Sfat Emet, c'était le Rabbi Migour qui, dans cet enseignement-là, dit quelque chose d'extraordinaire. Regardez, sur la fin de la colonne de droite, les gros caractères, ou Be'emet Ikshua Chokrim. C'est-à-dire que le Sfat Emet dit la chose suivante. Ceux qui s'occupent de comprendre, d'analyser les grands philosophes, comment on peut imaginer que de quelque chose d'unique est apparu quelque chose de tellement disparate? Mais parce que le Dieu unique avait déjà créé un monde qui était unique. Le monde Dieu unique a créé un monde unique. Et le monde unique, où tout était en harmonie, en cohésion, cohérent, c'est un monde qui a précédé le monde dans lequel on est. Et le monde dans lequel on est a occulté tout cela. Le fait d'occulter l'unicité va faire apparaître quelque chose de disparate, au pluriel. Alors je vous explique. Si je prends cette feuille, on va faire une expérience online. Live. Comme ça on dit aujourd'hui live? Live. Ok? Expérience live. Si je fais ici passer un rayon de lumière, et il n'y a qu'un trou ici, ben je verrai le rayon de lumière apparaître comme un seul rayon de lumière. Mais si je fais plusieurs trous, qu'est-ce que je vais voir? De l'autre côté, qu'est-ce que je vais voir? Wow! Regarde, 5 rayons de lumière. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Un seul. Voilà ce qui s'appelle le monde créé. Le monde créé, c'est qu'avant que le monde soit créé, en réalité, il y avait une lumière totale. Ça fait un peu référence à ce dont vous avez parlé. Quelque chose de total. Yeshlikol. C'est total. Une lumière qui est unique, qui se répand dans sa totalité. Et le monde de la matière va être opaque, par définition. Et dans ce monde de la matière, il y a des trous qui de temps en temps laissent apparaître une lumière. Et on a l'impression, alors c'est ce que le Sfat Emet dit, les Chokrim n'ont pas compris. Quoi? Comment de quelque chose d'unique, tout d'un coup on voit un monde qui apparaît au pluriel, dans sa disparité, dans ce ribouille dont on a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas le problème de la lumière, c'est le problème de par quoi la lumière passe. Comme une main, si on écarte les doigts, alors on va voir entre chaque espace une autre lumière apparaître. Mais en réalité, c'est la même lumière qui de ce côté-là est unique. C'est le monde du Aleph. C'est le monde du Aleph
qui, dès que la matière est là, ne laisse plus apparaître la lumière dans sa totalité. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Esav? Yeshli Rav. Yeshli Arbe. Parce que Esav, c'est le monde à Marassé. À Esav, la Asot. La Asot. C'est le monde à Marassé. C'est le monde de la matière. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne vois pas une lumière, j'en vois beaucoup. Yeshli Rav. Mais Yaakov, lui, il est Ish à Emet. Emet, ça commence par quelle lettre? Ça se termine par quelle lettre? Donc ça va par quelle lettre? Taf. Donc il est de Aleph à Taf. Il a tout. Yeshli Kol. C'est Titen Emet le Yaakov. C'est comme ça que le prophète le dit. Il est tout, de Aleph à Taf. Moi, je sais la vérité. Derrière tout ce que vous voyez, il y a en réalité une lumière qui est unique. Cette compréhension des choses nous fait comprendre pourquoi finalement le monde finira aboutir à un monde d'unité. Si on avait commencé par un monde, l'origine du monde au départ avait été un monde du ribouille, de la disparité, de la pluralité, où il aurait été impossible d'arriver à une unité. C'est par ça que j'ai commencé aujourd'hui, en parlant du monde dans lequel on vit. Qu'est-ce qui amène les gens à être pessimistes? Qu'est-ce qui fait que les gens ont des doutes, ont des questions, ont des problèmes et ils n'arrivent pas à résoudre? C'est parce que pour eux, le monde, il a commencé avec eux. Vous savez qu'il y a des gens qui, comme ça, qui y croient sérieusement. J'ai rencontré des gens comme ça. Quand est-ce que vous pensez que le monde a commencé? Quand je suis né. Alors écoute, de temps en temps, c'est bien d'aller rencontrer ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, de voir des photos, de savoir qu'il y avait quelque chose avant toi. C'est-à-dire qu'avoir cette profondeur de la connaissance qui te fait prendre conscience qu'avant que ce que tu rencontres et qui paraît tellement disparate, il y avait quelque chose de unique, cohérent, profond, sérieux, unique. Ça, on a eu ce secret au Sinaï. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a été, j'allais dire obligé, il n'est pas obligé, mais obligé, sans être obligé. De quoi? De nous réunir au Sinaï. Il disait, écoutez, mes enfants, ça suffit. Après tout ce que on a vécu depuis 26 générations, le déluge, Sodome et Gomorrhe, etc., il faut une fois pour toutes vous dire la vérité. Quoi? C'est qu'avant le monde dans lequel vous vous trouvez, il y avait un autre monde, dans lequel il y avait le monde de l'unité. Tout était en harmonie, tout était parfait. Je veux vous révéler le Aleph. Anochi Hashem Elokeva. C'est moi. Sachez une chose. Il est béni Israël. Ils ont eu cette révélation et depuis, ils y croient. Les autres, on essaye de leur prouver. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est peut-être la recherche scientifique la plus totale et la plus vraie qui existe. Celle de retrouver l'unité dans le monde de la disparité. Les scientifiques s'adonnent à un travail que vous ne pouvez pas imaginer pour essayer de résumer toutes les lois du monde en une seule loi. Jusqu'à présent, ils ont réussi à résumer ça en 3 lois. Et ils sont en train de travailler pour essayer de trouver une formule qui rassemble tout ça dans une seule loi. On avance, c'est pas mal. Mais nous, on le sait depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'on croit fondamentalement, et c'est fondamental d'y croire, que viendra un temps où le monde retrouvera cette cohésion, cette unité. Bayom Mahou, Yeh Hashem Echad, Ushmo Echad, on y arrivera. Pourquoi on y arrivera? Parce qu'on l'a déjà connu. Parce qu'on a le souvenir de cela. Ce n'est pas un souvenir ici. C'est un souvenir qui fait partie de notre âme. Parce que notre âme, elle est descendue du monde de l'unité. Notre âme est venue d'avant le monde créé. Donc il faut bien être conscient de cette idée-là, que l'idée du Echad,
c'est quelque chose qui traverse le monde, depuis avant sa création jusqu'après la fin de l'histoire, que les hommes auront vécu dans un monde disparate. Et ce qui nous fait espérer cela, c'est qu'à la fin des temps, on voit qu'après être arrivé au paroxysme d'une vie de l'individualisme à outrance, on en a marre. Zéro, on en a marre. Ça veut dire quoi, on en a marre? Ça veut dire qu'on dit, bon, ça va, on a compris, on a vécu, et on voit que ça ne marche pas. Et on voit que c'est pas ça. Qu'il doit y avoir un monde qui est meilleur que cela. Parce qu'en réalité, on est en train de languir ce monde d'unité qui a précédé le monde de créer dans lequel on est, qui est un monde du ribouille. Et ça, Yaakov Avinu, il donne tout de suite le cours à Esav, à la Makom. Yesh li Rav, yesh li Yaakov. Yesh li Kol. Tu peux avancer, mon petit. Il dit à Esav. Esav lui propose de marcher avec lui, ça veut dire de faire ensemble l'histoire. Il dit, mais on ne s'arrangera pas. Dans le monde dans lequel on est, on ne s'arrangera pas. C'est impossible. Ça a été révélé à Rivka, leur mère, que dans ce monde, ils ne pourront pas s'arranger. Pourquoi? Parce qu'un veut vivre cette disparité, alors que l'autre veut vivre l'unité. Et la première fois où le pasuk Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, a été dit, vous savez où la première fois où il a été dit ce pasuk-là, qui est le principe de foi du peuple d'Israël depuis toujours? Vous savez où ça a été dit pour la première fois? Les enfants de Yaakov ont dit à Yaakov. Yaakov, avant sa mort, a réuni tous ses enfants, 12. 12, c'est la définition du pluriel. 12. On ne va pas maintenant expliquer pourquoi, mais c'est la définition du pluriel. 12. Alors il leur dit, écoutez, vous êtes 12 tribus, vous avez 12 caractères, vous êtes différents les uns des autres, et moi je veux quitter ce monde avec le sentiment que on adhère tous à la même idée. Alors ils me disent, qu'est-ce que tu attends? J'attends que les 12 ensemble, vous me disiez que vous connaissez, vous savez qu'il y a le monde de l'unité. Et les 12 ensemble ont ouvert la bouche et ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qui c'est Israël? Yaakov. C'est Yaakov qui devient Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. A dit Yaakov, oh, maintenant je peux aller me reposer. Maintenant je peux aller me reposer. Si j'ai réussi à faire apparaître 12 tribus qui savent qu'elles appartiennent à une seule et même entité, Zéou, le Ham Israël va sauver le monde. De quoi? De l'explosion. D'un monde qui n'a aucune cohérence. Umi ke'amcha ke'Israël goy echad ba'aretz. Ça veut dire que les goyim, ils n'ont pas le sentiment de cette unité? Non. Mais alors, ils n'ont pas le sentiment de la possibilité de l'unité. Alors tous ces chercheurs qui cherchent la loi unique, ça leur vient cette envie de chercher la loi unique? Il a fait, mais d'où vient? Alors, ce que vous dites là, c'est vrai au niveau de celui qui recherche la loi fondamentale de l'existence du monde. C'est ce qu'ils cherchent en physique. La loi fondamentale de l'existence du monde. Parce que jusqu'à présent, ils ont été satisfaits de rien. Même du Big Bang, ça ne les a pas satisfaits. Parce que quelqu'un qui est suffisamment honnête, il comprend que ces histoires de particules qui se replient. Où tu vas? Ben, je vais me balader. Et toi, particule? Moi aussi. Et par hasard, sur les Champs-Élysées, boum, on s'est rencontrés, on a tout fait exploser. Il y a un monde qui est apparu. Il y a un statisticien qui a prouvé que c'est le plus grand leurre qui puisse exister au niveau mathématique. Impossible. Pourquoi? Parce que la statistique, qu'une chose pareille puisse exister, il a démontré, ça ne fait pas partie des lois statistiques. C'est impossible qu'une chose pareille puisse se passer par hasard. Et donc, on commence toujours par deux particules qui se rencontrent.
Alors, il y a évidemment des chercheurs qui ont commencé à se dire, mais tout ça, ça ne nous explique pas tout, donc il faut qu'on aille chercher quelque chose de plus profond. Alors, c'est vrai qu'au fond de l'humanité, cette volonté, elle existe aussi. Seulement, elle existe aussi. Au fond de l'humanité, elle existe aussi. Parce que l'humanité aussi est apparue dans le monde et elle voit tous les échecs. L'humanité procède par la loi de l'absurde. C'est-à-dire, on élimine. On voit que ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y a deux possibilités. Je me rappelle de cet enseignement de Manitou. Il y a la recherche et il y a la révélation. Le Ham Israël, il a eu la révélation. Et l'humanité dans la recherche. Et il faut qu'un jour, finalement, ceux qui recherchent finissent à rencontrer ceux qui ont eu la révélation. Voilà, vous avez tout révélé. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Finalement, au bout du rouleau, on arrive à une impasse. On sent que ça ne peut pas être ça. Mais on n'a pas la solution. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a la solution? Alors, jusqu'à présent, on l'a écarté parce qu'on ne voulait pas vivre cette idée-là, parce que ça oblige beaucoup. De croire au monde de l'unité, ça oblige beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi maintenant. Ce que je vais expliquer par la suite. Pourquoi c'est quelque chose de très obligatif. Il faut savoir que croire, adhérer à l'idée de l'unité fondamentale qui a précédé le monde, c'est quelque chose de très obligatif. Vous allez comprendre pourquoi. Alors jusqu'à présent, on a mis ça de côté, parce qu'on ne voulait pas être obligé. L'humanité ne voulait pas être obligée de ce dont elle va être obligée. Alors elle a mis ça de côté. Elle a dit non, non, pas du tout, ça n'existe pas, l'idée de l'unité, pas du tout. Nous les philosophes, on va vous prouver que c'est impossible, tout le monde est contre tout le monde veut tuer tout le monde, le mal étant l'homme étant le mal, Bekitsour, on ne s'en sort pas. Jusqu'au jour où on y avance à grands pas, l'humanité dit écoutez, nous on est arrivé à une impasse, on est très proche, on est arrivé à une impasse. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce que l'on soupçonne, ce que l'on devine, qui est un monde d'unité, existe? Alors le Ham Israël est en train de faire de grands pas et qui ose de plus en plus dire les choses. On ose dire ce qu'on pense, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il ne faut pas vous imaginer que ça nous est arrivé depuis toujours. Hein. Pendant pas mal d'années, on n'a pas osé dire ce qu'on pensait. Depuis, de plus en plus, on ose dire ce qu'on pense. On ose dire que le mal existe et qu'il ne pourra pas empêcher le bien d'apparaître, etc., etc. Il y a des choses qu'on est en train de dire. Et les gens entendent dans le monde. Alors un jour, finalement, ils vont venir dire, écoutez, nous on devine quelque chose, mais est-ce que vous savez? Réponse, oui, on sait ce que vous devinez. Il y a besoin d'être confirmé. Et cette confirmation-là, c'est finalement la rencontre entre cette recherche de l'homme et la révélation qui a été faite. Et le jour de cette rencontre, imaginez-vous la fête qu'il va y avoir. Quand ce qu'on devine, on reçoit la confirmation par révélation, par prophétie, par le Ham Israël qui était aussi. Alors, ça se rapproche. Ces deux choses se rapprochent. Oui. Bravo. Finalement, cette disparité, c'est pas l'homme qui l'a provoquée. Non. C'est Hachem. C'est inhérent à la création. C'est inhérent à la création. C'est inhérent à la création. À partir du moment, c'est pour ça que je disais comme ça, c'est comme ça que j'ai commencé le cours, en disant il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas vivre dans l'imagination. On est dans le monde de la disparité. C'est un monde qui est comme ça, qui a été créé. Mais on ne va pas se poser la question pourquoi ça a été créé comme ça. Sinon, il n'y aurait pas eu de monde. D'accord? Il n'y aurait pas eu le monde de la matière, il n'y aurait pas eu le monde de tout ce qu'on connaît. Mais toujours est-il qu'Akadosh Baruch Hu, il veut quand même la réussite de ce monde. Comment on voit qu'il veut la réussite de ce monde? Ben, il s'y est révélé. Il aurait pu se cacher. Il dit débrouillez-vous. Faites ce que vous voulez. Débrouillez-vous. Ça va mal se terminer. Ça s'est mal terminé. La génération du déluge, la génération de Sodome et Gomorrhe, la génération de la tour de Babel, qui d'un coup les gens ne se comprennent plus. C'est quoi toutes ces histoires-là? Il faut y croire, c'est sérieux. Les gens ne se comprennent pas. Ce n'était pas un problème de dictionnaire.
C'était beaucoup plus sérieux que ça. On ne se comprend plus. On perd l'idée de l'unité. Rachid dit que jusqu'à la tour de Babylonie, tout le monde parlait la même langue. Ça veut dire qu'on avait les mêmes concepts. C'est qu'on était capable, il y avait cette idée que oui, ça peut arriver, on peut s'entendre, on peut se débrouiller ensemble, on peut coopérer, on n'est pas obligé de se faire la guerre. Et puis tout d'un coup, boum, ça se perd. Zéro, tout d'un coup, tour de Babel. Personne ne comprend plus l'autre. C'est pas qu'il ne comprend pas dans la langue. Tu n'as qu'à prendre un traducteur professionnel. Si tu ne comprends pas, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Ben, prends un traducteur, il te le dira. Ça ne résout pas le problème. Est-ce que vous savez aujourd'hui, cette semaine, le scandale qui a eu lieu? Non. Non. Entre nous et la Pologne, vous n'êtes pas au courant? Eh bien, c'est pour une histoire de traduction, cher confrère, c'est une histoire de traduction, donc de trahison. Les accords d'Oslo. Non, mais écoutez, exactement, regardez à chaque fois où ça éclate, mais comment le texte qu'on vous a donné en anglais, c'est pas le texte qui a été traduit en ivrite. Non, mais enfin, c'est de la folie. Quoi, il n'y a plus de gens qui savent traduire les textes? Mais non, c'est pas le problème. On n'avait pas la même intention dans les textes. Toi, ton intention c'était ça, mon intention c'était ça. Donc quand tu as traduit, on peut traduire de 2000 façons possibles, tout texte. C'est pas un problème de traduction, c'est un problème d'intention. Alors tout d'un coup, le tas d'Israël dit, mais c'est pas notre intention. Mais c'est comme ça qu'on a traduit. Je vous assure, on a pris un traducteur assermenté. De monter, ça suffit monter. Ça suffit. C'est pas l'intention. C'était pas notre intention dans ce que vous avez fait apparaître. Zéro. Et on continue comme ça. Mais ça, c'est depuis la tour de Babylonie. C'est-à-dire que petit à petit, le monde perd cette idée d'unité que le Adam Arishon connaissait. Akadosh Baruch Hu s'était révélé à lui et lui avait dit attention, ça c'est une chose, c'est qu'il y a le monde de l'unité qui a précédé le monde dans lequel tu te trouves. Et la première erreur, ça a été d'avoir perdu cette unité avec le Nachash. On a commencé à perdre ça. Et à partir de là, ça va s'aggravant, plus personne ne comprend personne. C'est pas au niveau de la langue, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que ça. C'est beaucoup plus viscéral que cela. Je comprends autrement que ce que tu comprends. Parce que je n'ai pas en moi l'idée de l'unité. Et le Ham Israël transporte cette idée à travers le temps. Et à la fin des temps, nos sages nous ont révélé que ça reviendra. Et donc l'humanité est à la recherche. Elle propose telle idée, telle idéologie. Et peut-être qu'on va trouver une solution comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Mais on devine. Et les physiciens, ils essayent d'autres objectifs. Ils disent non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il doit y avoir d'autres lois, il doit y avoir une loi fondamentale à tout ce qui existe. Où elle est? Et cette loi, pour la trouver, il faut y croire. Parce que par définition, pour trouver quelque chose, il faut y croire. Abraham l'a fait avant eux. Et Abraham l'a fait avant eux. Abraham, il commence comme ça, et puis il dit, et où il est le soleil? On est dans la nuit. Et où est la lune? On est dans la journée. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Où est le monde de l'unité? C'est ça sa question. Dans le monde, il y a le soleil et la lune. Ils doivent travailler ensemble. Or, voilà que quand le soleil est clair, la lune disparaît. Et quand la lune est claire, le soleil disparaît. Ce n'est pas le monde de l'unité. L'un doit disparaître pour laisser la place à l'autre. Shnoada. Vous comprenez? C'est comme dans des familles. Ou dans une société. Si tu n'étais pas là, je me sentirais très bien. Je t'assure, je vais très bien, mais sans toi. Vous avez compris? C'est pas possible, ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a quelque chose qui manque. Et c'est ce qu'Abraham il a compris. Ce fameux midrash où il se réveille en pleine nuit et il cherche le soleil. Bon, enfin, on ne cherche pas le soleil la nuit. Si. Pourquoi ils ne travailleraient pas ensemble? Pourquoi ils ne coopéraient pas? Comment se fait-il que pour voir le soleil, la lune disparaît, que pour voir la lune, le soleil disparaît? Il est où le Echad? Ah, Shem Echad ou Shmo Echad. Donc,
On devine ça. Et vous voyez que ce qu'Abraham comprend, les autres ne comprennent pas. Ils restent dans l'idolâtrie. Parce qu'Abraham est honnête. C'est-à-dire qu'il sent en lui quelque chose de beaucoup plus fondamental que ce que tu rencontres dans la réalité créée. Il se rapproche de son âme, qui est unique, et qui lui fait sentir l'idée de l'unité. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose. Et là, on va continuer avec cette étude du Tzfat Emet extraordinaire, et qui nous explique que le monde de l'unité dans le monde où on vit, on peut le rencontrer sérieusement, sincèrement, véritablement, et on peut en avoir expérience le Shabbat. Le Shabbat. Alors, il explique pourquoi. Je vais vous dire, sur la colonne de gauche, vous allez descendre, pour celles qui veulent suivre le texte en ivrite, à la 11e ligne sur la colonne de gauche. Je vais lire quelques mots en ivrite, vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. On commence par le bas? Non, par le haut. On commence toujours par le haut. Alors, donc sur la colonne de gauche, depuis le haut, 11 lignes, Vehu Pashut, à la fin de la ligne. Vehu Pashut, Mitzvat Shabbat, Shemevatel Kol Echad Maaseh Yadav, Ve'eno Oseh Melacha. Ubaze na'asa shalom, veze mekayem ha'olam. Je traduis. Et il est clair, nous dit le Sfat Emet, que la mitzvah de Shabbat est pour amener chacun à annuler ses propres actes sans faire aucun travail. Et grâce à cela, on arrive au shalom, et c'est ce qui maintient l'existence du monde. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit un secret énorme. On est dans le monde de, comme on l'a dit tout à l'heure, Asher bara Elohim. Donc on est dans le monde du Maaseh. Dans le monde du Maaseh, chacun n'est pas ce qu'est l'autre. Un est un artisan dans tel domaine, l'autre est un artisan dans l'autre domaine. Un, il a reçu des facultés pour ça, et l'autre, il a des difficultés pour ça. Il y a donc une différence énorme. Et évidemment, dans la société économique, ça apparaît de la façon la plus terrible. Une fois, le Rav Kook, à son époque, il y avait déjà des gens qui ne respectaient pas Shabbat ouvertement, parce qu'ils se libéraient de l'époque ancienne et de l'époque ancienne et des anciennes traditions, et nous on veut vivre une nouvelle vie, etc. Alors il a dit, sachez une chose, s'il n'y a pas de respect Shabbat dans la collectivité et dans la société, il va y avoir des tensions économiques énormes dans la société, parce qu'il y a des gens qui vont être très riches, il y a des gens qui vont être très pauvres, et il va y avoir des tensions au niveau social qui vont être insurmontables. Il écrit ça, alors qu'en Eretz Israël, il y avait quelques paumés. C'est-à-dire, il a déjà entrevu que petit à petit, on va se développer, qu'on va devenir un peuple avec beaucoup de ressources, et qu'il va y avoir des gens très riches et des gens très pauvres. Et que quand les riches vont faire preuve de leur richesse, les pauvres vont être mécontents de la richesse des riches. Alors il n'y a qu'une solution pour surmonter ça. La seule solution, c'est que le gabaï au Beth Knesset soit le pauvre et que le directeur de la banque soit celui qui doit aller supplier le gabaï de le faire monter à la Torah. Vous avez compris comment ça se passe? Tout d'un coup, le gabaï c'est le pauvre, mais c'est le Melech. Il est au Beth Knesset, et alors le riche, il attend depuis un mois de monter à la Torah. Il dit, je t'assure, il y a une ascara, est-ce que tu me permets de monter? C'est toi qui, quand je suis venu te demander une alva, il y a de cela une semaine, tu m'as dit non, j'ai pas le temps pour toi.
Eh ben, viens me voir Shabbat prochain. Je vous ai fait imaginer un peu. Et c'est ça qui parle. Il dit le Shabbat, tout d'un coup, tout le monde est égal à l'autre. On porte tous la même chemise. On mange tous la même fina ou le même khamim, tchoult. Et il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Tout d'un coup, le sentiment d'unité revient dans le cadre de la société. Le Shabbat égalise. Et si on perd cette idée de l'égalité, il va y avoir des problèmes énormes qui vont apparaître dans le cadre de la société. Il y en a qui auront la possibilité de payer de leur poche une opération chirurgicale privée. Et il y en a qui devront attendre 6 mois, par exemple. Ça peut arriver. 8 mois. Et il y en a un qui... 8 mois, pardon. Pas 6 mois, 8 mois. D'accord? Et il y en a un qui, en l'espace de 2 jours, shalom, shalom, professeur Kerr, professeur Levit, Bakasha, Kama Zéolé, combien ça coûte une opération privée? Oh, 100,000. Bakasha, Kabel Cheikh. Alors, le Rav Kook dit l'idée du Shabbat. Alors, qu'est-ce que le Sfat Emet nous explique? Que dans le Shabbat, il y a quelque chose de phénoménal qui se passe. On s'annule. On s'annule. On n'a plus le droit de faire les travaux. C'est les travaux d'action de l'homme dans ce monde. Esav, il se sent le plus fort. Pourquoi? Moi, je sais comment mener les affaires dans ce monde. Et Yaakov, il a l'air comme ça, misquet. D'accord? Alors que, quand arrive le Shabbat, on demande à l'homme les vatel et amassé. C'est-à-dire de ramener les hommes dans le monde de l'unité, du divin. C'est plus la valeur de ce qui apparaît ne dépend plus de la plus-value de l'homme dans son activité dans ce monde-ci. Petit à petit apparaît une valeur qui lui est intrinsèque, qui fait que l'on fait les mêmes tefilot, qu'on étudie la même Torah, qu'on fait le même kiddush, qu'on est assis à la même table, La même paracha. et qu'on lit la même paracha, et qu'on parle tous de la même paracha. Et on dit, tu sais, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que la paracha de Pinchas t'a dit? Qu'est-ce que tu penses que tu sais? Pas du tout, tu as tort. Tu dis au directeur de la banque qu'il a tort. Et tu comprends rien, tu es Amaharet, tu es Habibi, Amaharet. Directeur de banque comme toi, tu es Amaharet. Parce que moi, figure-toi que j'étudie tous les jours. Et je comprends mieux la paracha que toi, directeur de banque qui n'a pas le temps de venir écouter tous les jours un cours. La balance des choses change. Et tout d'un coup, le monde de l'unité réapparaît. C'est pour ça que, quand on rencontre un juif Shabbat, qu'est-ce qu'on lui dit? Réfléchissez. Shabbat, et à cause de ça, Shalom. Shalem. À cause de ça, Shalom. Étant donné qu'on est Shabbat, alors on peut être en Shalom. C'est pour ça qu'on dit Shabbat, Shalom. Toute l'année, on dit Shalom, tout le temps. Mais là, on est en train de faire passer un message. Toute la semaine, on est différents les uns des autres. Chacun de soi, chacun prouve qui il est, comment il est. Un, il porte des grades, l'autre, il est dégradé, tout ce que vous voulez. Mais on arrive au Shabbat et tout d'un coup, nous dit le Sfat Emet, Mevatel et amassé. Les mains. Les davar echad. Shabbat. Le monde de l'unité apparaît le Shabbat. Mais nous dit le Sfat Emet, il faut aller encore plus loin que ça. Et la phrase d'après, je continue la phrase d'après. Mimela mitala kol abria leshoresh ha'achdut, vehi haTorah shenotenet chaim lekol abria venikret oz. Alors, nous dit le Sfat Emet, et si tu veux rencontrer le monde de l'unité, pas seulement le Shabbat,
Bichlal, alors sache que tu ne peux le rencontrer que dans la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, par définition, est le monde de l'unité. C'est le monde qui a précédé la création du monde. C'est Hashem Echad ou Shmo Echad, c'est la science divine, c'est pas la science humaine. La science humaine, c'est de s'occuper des particules. La science divine, c'est de s'occuper de la totalité. Akadosh Baruch Hu, c'est la totalité, c'est le Ein Sof, c'est l'éternité, c'est l'infini. Dans l'infini, qu'est-ce qui manque? Rien. Selon le principe que l'on a appris alors qu'on était à l'école, l'infini plus 1 vaut l'infini. L'infini plus 2 vaut l'infini. L'infini plus 100 vaut l'infini. Vous continuerez toute seule. Zéro. Dans le monde de l'infini, on est dans le monde du Kol. Et le monde de l'infini, c'est le monde de la Torah. C'est pour ça que le Ham Israël a reçu la Torah le Shabbat. C'est Shabbat qu'on a reçu la Torah, parce que Akadosh Baruch Hu nous a fait rencontrer l'idée du Echad à tous les niveaux. Au niveau du temps, le Shabbat. Au niveau du peuple, Umi ke'amcha ke'Israël go echad. N'oublions pas Baaretz, parce que c'est finalement en Eretz Israël qu'on finira par découvrir complètement combien on appartient à une seule et même entité. Mais ça doit apparaître grâce à la Torah. La Torah nous ramène sans arrêt à cette idée. Sache que dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu rencontres, dans tout ce que tu sais, il y a un Echad. Il y a un Echad, il y a quelque chose qui sert de fil conducteur et qui te fera rencontrer Hachem dans tout ce qui se passe. C'est quoi l'idée de la Torah? Elle nous raconte des histoires. Elle nous raconte à chaque fois des tas d'histoires. Des histoires incroyables. D'accord? Et à chaque fois, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y avait là-bas Echad. Bilam, il a l'intention de te faire disparaître. Il y a Shechad. Il y a Shechad. Il y a Akadosh Baruch Hu qui se révèle à Bilam au milieu de la nuit et qui lui dit alors, qu'est-ce que tu vas faire? Les maudire, ça ne fait pas grand-chose, les maudire. Eh bien, sache une chose, c'est qu'au lieu de maudire, tu vas les bénir. C'est quoi cette idée-là? Echad. Lavan, il a l'intention de poursuivre Yaakov pour décimer toute la famille de Yaakov. C'est ce que l'on dit le soir du Seder. Bikesh la Yaakov et Akol. Akadosh Baruch Hu se révèle à lui au milieu de la nuit et dit Lavan, où tu vas? Je me balader. J'ai envie de me balader. Oui, alors sache une chose, c'est que oy vavoy, si tu oses parler avec Yaakov, même un mot de plus. Yesh Echad. Dans tout ce qui se passe, Yesh Echad. Quoi qu'il arrive, Yesh Echad. Et c'est pour ça que, sérieusement, sincèrement, véritablement, si on veut arriver à réaliser, à vivre ce qu'on attend tellement, notre attente tellement profonde, ce désir de retrouver le Echad, on est obligé d'apprendre la science du Echad. La science, de façon globale, est très importante. Elle nous fait comprendre le monde matériel dans lequel on se trouve. Mais la Torah vient nous dire que tout ça, c'est Echad. Et que finalement, tout va s'agencer. Tout va finir par coopérer. Qu'il va y avoir une cohérence dans tout. Que l'on va trouver une harmonie qui semblait inexistante, mais qui était présente dans les coulisses. Parce qu'elle a précédé l'existence même du monde. Et que le Ham Israël, avec son retour sur sa terre, ce qu'il est en train de faire à la fin des temps, c'est enfin ramener au monde cette idée du Echad. L'histoire de la Emouna, c'est pas une petite affaire. L'histoire de la Emouna, c'est, comme je disais tout à l'heure, pourquoi c'est vraiment obligatif, pourquoi l'humanité a essayé de refuser cela, de se sauver de cela. Parce que finalement, à un moment donné, on comprend
que si on veut faire réapparaître cette idée du Echad, on est obligé de le faire apparaître en soi. Ça oblige l'homme à être quelqu'un lui-même, l'homme lui-même, d'être quelqu'un de Ardouti. Si je suis Ardouti, si je suis capable de faire l'harmonie en moi, de toutes les forces, de toutes mes idées, de mon comportement, que mon comportement soit cohérent, que mes midot arrivent à s'organiser de telle façon que toutes les valeurs, toutes les vertus, toutes les qualités ne se contredisent pas. On a une société où les hommes sont en contradiction permanente avec les autres et surtout avec eux-mêmes. Une société, au contraire, où l'homme devient cohérent. Et quand il est cohérent avec lui-même, il devient cohérent avec les autres. Amen, Kenyarat.